Depuis le début de ma chaîne, vous suivez un peu mes aventures en médecine, donc ça soit mes conseils sur les cours, mes stages, mes gardes. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en 6e année. C'est vraiment une année qui est décisive. Normalement, à la fin de l'année, je suis censée passer l'examen de classe nationale pour choisir ma spécialité et ma ville. J'ai vraiment commencé hyper déterminée. Au cours du mois de décembre, j'ai eu une grosse remise en question par rapport à mon parcours, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je voulais pour moi. Comment dire ? Je vais mettre un terme à ma 6e année de médecine. Quoi? Ouais. En tout cas, je tenais à tous vous dire que c'est un choix personnel, que ce n'est pas parce que je le fais que ça veut dire qu'il faut le faire. C'est pas parce que je le fais que ça veut dire que c'est forcément une bonne décision à prendre non plus. C'est juste une décision pour ma vie. Et voilà, et chacun a son parcours de vie. Enfin, depuis décembre, je ne pense qu'à ça. Au départ, ce n'était qu'une idée, mais genre une idée folle, une idée spontanée, mais une idée qui sortait vraiment de mes tripes, en mode je rêverais de le faire, mais je sais que c'est pas trop le moment. Et en fait, plus en fait j'y réfléchissais, je me disais, t'es sûre que c'est pas le moment? Et j'ai beaucoup réfléchi, mais genre énormément réfléchi. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point à me demander est-ce que c'était une décision à prendre maintenant ou pas, avec tous les enjeux en fait. Et du coup, comment ça va se passer pour ton année en cours? Alors il faut savoir que j'ai validé tous mes semestres, donc j'ai validé mon premier semestre de 6e année en décembre et mon deuxième semestre en janvier. Pour qu'une année soit validée, il faut que les examens soient validés et que les stages soient validés. Donc, naturellement, j'ai contacté mon université, je leur ai fait part de mon souhait de redoublement. Donc en fait, ce n'est pas une année sabbatique que je prends. Donc c'est ce qui va se passer. En septembre, je vais reprendre ma 6e année. Je n'aurai aucune matière à passer étant donné que je les aurai validées, mais j'aurai naturellement tous mes stages à refaire. J'aurai 4 mois de stage à refaire. Pourquoi pas avant ou après? Alors tout simplement, j'y avais pas pensé avant. J'ai commencé mes études de médecine et en fait faire le tour du monde ou tout simplement voyager, ça a toujours été l'un de mes plus grands rêves, mais je me suis toujours dit que je terminais d'abord mes études. Il me reste encore 3 ans d'études à faire. Quand on vient de terminer ses études, c'est pas le bon plan de partir tout de suite pendant 1 an, sachant qu'il faut probablement se faire sa patientèle, s'habituer à son environnement, etc. Donc je pense qu'il faut rester sur le terrain au minimum 1 an après avoir terminé, voire 2. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais pas, dès que j'ai terminé mes études, partir. Si je dois attendre d'avoir terminé mes études et de m'être bien installée avant de partir, je dois attendre 5 ans. Et en vrai, tu sais pas de quoi est fait la vie demain. Et c'est vrai, je vois des gens partir tous les jours. Je n'arrête pas de voir des patients me dire de profiter de la vie. Si tu veux demander une disponibilité durant ton internat, il faut qu'en fait tu aies exercé pendant minimum 1 an. Et tu demandes une disponibilité de 6 mois qui peut être acceptée ou pas. Ça, en fait, je sais, enfin, pour être honnête avec vous, j'avais envie de partir maintenant. Enfin, j'avais un ras-le-bol général. Quand je regarde les inconvénients et les avantages, finalement, le seul inconvénient, c'est que je passe pas mon ECN cette année et en soi ça me dérange absolument pas de ne pas aller passer cette année pour voyager. Les inquiétudes principales c'était par exemple pour le logement, pour le budget, etc. Mais tout ça je vous en parlerai après. Et finalement je me suis rendu compte que oui c'était possible et que wesh, pourquoi pas quoi. Quelle a été la réaction de ton entourage du coup? Franchement mieux que ce que j'espérais. Il y a eu un moment de mais what? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es folle ou quoi? Une fois que j'explique vraiment le truc et surtout ma famille me connaît, mes amis me connaissent donc ils savent que généralement je prends pas une décision à la légère et ils m'ont tous soutenue en vrai, ils m'ont dit bon ok c'est ta décision, c'est ta vie, franchement enfin ok on est à fond derrière toi mais franchement fais attention à toi, on veut tes nouvelles. Mon frère il m'a dit tous les soirs je veux un SMS, j'ai fait ok bon je t'enverrai un WhatsApp quand j'aurai la wifi parce que je suis pas sûre d'avoir assez de crédit pour t'envoyer des SMS à l'étranger, ça coûte cher tu vois. Vraiment voilà ils sont tous derrière mon dos et c'est vraiment un gros point positif parce que je sais pas si j'aurais vraiment été au bout de mon projet si tout le monde me disait, enfin surtout si toute ma famille et mes amis proches ne me soutenaient pas. Mais tu vas vraiment faire le tour du monde? Tu pars combien de temps? Je pars pendant 5 mois, je vais faire l'Amérique du Sud et certains pays d'Asie. Je ne vous dis pas toutes les destinations, vous aurez l'occasion de le voir dans mes vlogs. Niveau organisation, tu t'en sors comment? Tu fais quoi de ton logement? Tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi de ton porte-monnaie? Oui, alors ça a vraiment été l'une des questions majeures parce que c'est en répondant à ces questions que je me suis rendu compte que faire ce voyage c'était possible parce que sans ça je pense que je serais pas partie. En fait pour mon logement je passe par une agence
une agence de traitement de logement. En gros, ils s'occupent de gérer mon logement de A à Z, de sous-louer mon logement, bien sûr j'ai l'accord de mon propriétaire signé, et de s'occuper de tout en fait, de nettoyer entre les différents sous-locataires. Qu'ils arrivent à le sous-louer ou pas, je sais que j'aurai mon loyer tous les mois pour pouvoir payer mon propriétaire. Pour le voyage, j'ai dû me faire vacciner, enfin je me suis vaccinée avant-hier. Enfin voilà, j'ai dû faire pas mal de petites démarches administratives. Pour le budget, pareil, c'est mes économies et l'aide surtout de mon entourage. Je vais pas vous mentir, il faut bien de l'argent pour pouvoir faire un aussi gros projet. Après ce sera vraiment un voyage en mode minimaliste, c'est-à-dire qu'on part en sac à dos et le but c'est de dépenser le moins possible, donc de dormir dans des auberges de jeunesse ou dormir, faire des campings, dormir dans des tentes. Par exemple on a acheté des sacs de couchage, ou encore faire du couchsurfing. C'est par exemple quand tu dors chez l'habitant et gratuitement, et qu'en contrepartie tu l'aides à faire certaines tâches. T'as plus de questions? Mais t'as déjà tout dit, hein. J'ai tout dit. Ok. Mais non, mais attends, toi tu vois autre chose? Ah oui, donc naturellement, tous les voyages seront à mes frais. Aucun voyage n'est sponsorisé ou payé par une agence, donc c'est une pause que je prends. Et dès septembre, je vais reprendre ma 6e année de médecine, passer mon ECN et faire en sorte d'être super bon médecin. Donc qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne durant ce temps? Je compte vlogger. Franchement j'ai juste hâte parce qu'on a prévu plein de trucs super chouettes. J'espère que vous serez là pour suivre toutes mes aventures. Et voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Bon courage à tous ceux qui ont prochainement examen et gros bisous. Bye! Et je sais que pas mal doivent se poser la question par rapport au coronavirus. Je pars dans un mois. J'espère que d'ici là, les choses se seraient tassées. Je ne vais pas dans des zones épidémiques, donc c'est déjà rassurant sur ce point. Et puis naturellement, je ferai attention. On peut l'avoir n'importe où. En vrai, le corona, je peux l'attraper même en France. Donc c'est lavage des mains, solution hydroalcoolique, port de masque si je tousse ou si je vais dans des endroits à risque. Et puis c'est tout. Bisous et à la prochaine vidéo.